Bonjour, installez-vous, soyez calme, soyez zen, puisque nous sommes au salon zen. Donc, le but, c'est que vous soyez complètement détendu, hein. J'attends s'il y a quelques retardataires. Est-ce que vous me connaissez déjà ou pas du tout? Pas du tout? C'est incroyable, ça, quand même. Alors, je vais me présenter. Je suis Nicolas David Paris. Je suis labellisé comme médium. Depuis plus de 22 ans, j'exerce en tant que professionnel. J'exerce un peu partout dans le monde. Je ne suis pas qu'à Paris. Je fais vraiment des conférences ou des séances dans le monde entier. Et je suis connecté aux anges depuis que je suis enfant. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu des connexions un peu angéliques ou avec des défunts ou qui ont été dérangées durant leur sommeil quand vous étiez petit. Personne? Ah, parce que sinon vous ne serez pas là quand même. Il y a des petites choses quand même qui se sont passées chez vous. Alors, vous avez peut-être ressenti quelques présences, vous n'avez pas su l'expliquer. Moi non plus, ça a été très compliqué lors de mon enfance, mais j'ai appris à apprivoiser tout ça. Et j'ai écrit 2 livres. Donc aujourd'hui, on va parler du second livre, de mon second livre, Vous êtes éternel. Pourquoi je vous dis que vous êtes éternel? Le premier livre, à savoir, il se nomme Le chuchotement des anges, puisque j'ai appelé ces êtres de lumière depuis mon enfance qui viennent m'embêter la nuit, mes anges. C'est ma grand-mère, Mamie Georgette, Mamie Jo, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je partageais énormément de vidéos avec elle. Et en fait, ma grand-mère était un mentor, était très catholique, très croyante. Et elle m'a dit, si tu es embêté, tu n'as qu'à prier Dieu, le Seigneur, Jésus, Marie, et tu seras moins embêté. Et effectivement, j'étais beaucoup moins embêté. Ce qui était compliqué avec le rapport à la religion, c'est que les médiums, on est un peu mis dans une case. Et la médiumité, c'est un peu relié au côté démoniaque. À savoir que je ne suis pas démoniaque, je prie le soir avant de m'endormir, le Notre Père, je vous salue Marie, je prie la journée, enfin, j'ai toujours été très très croyant, et même depuis enfant, je me posais la question de devenir prêtre. Mais je pense que là-haut, ils ont décidé autrement, puisque ma mission de vie, c'est un peu de vous passer les messages des défunts. Alors les défunts, bonjour. Je ne suis pas très fan du mot défunt. Défunt, c'est assez mortuaire. Je vous dis tout le temps, nous sommes des âmes, et quand nous allons rejoindre l'invisible, ben, nous sommes également une âme. Nous sommes toujours une âme. Donc pourquoi je m'appellerai défunt? Défunt, c'est un peu, ça fait un peu vampire, zombie, et c'est pas très lumineux. Sauf que nous sommes des âmes lumineuses. Pour moi, je ne vais pas vous inventer quelque chose. Je pense que vous êtes au courant. Nous avons toutes et tous une date de péremption. Vous savez très bien que vous allez mourir, en tout cas au niveau de votre corps physique. Lui, il va mourir, il va s'arrêter. Donc vous avez cette date de caducité. Alors, on ne sait pas vraiment quelle est votre date, quand est-ce que vous allez rejoindre les anges. On ne sait pas la façon non plus. Ça peut arriver de le savoir, mais ce n'est pas le but. Le but est de vivre ici heureux, heureuse. Et qu'est-ce que ça veut dire être heureux, être heureuse? Le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de vous, puisque Dieu est en nous. Il suffit de rallumer la flamme. Et donc, je vous enseigne sur les réseaux sociaux comment guérir, comment aller vers vous, comment retrouver votre bienveillance, vous accepter dans votre propre valeur, dans vos valeurs, pas celles qu'on vous a inculquées avec les parents, avec la société, celle qui veut faire de vous quelqu'un à part, en fait. On veut que vous soyez vous-même, mais dans votre bonté. Et une fois que vous avez guéri de toutes vos blessures, là, vous allez vous retrouver et vous allez enfin engendrer en fait la bienveillance. Puisque si vous vous aimez, si vous êtes bien avec vous-même, et je ne parle pas d'ego, d'orgueil, vous allez forcément rayonner de l'amour. Alors que si vous êtes fermé, que vous êtes dans la colère, que vous n'avez pas guéri de vos blessures émotionnelles qui sont beaucoup liées à l'enfance, vous n'allez jamais avancer dans votre vie, vous allez toujours stagner et trépigner. Vous allez vous dire, mais pourquoi le monde s'acharne contre moi? Je ne me sens pas en adéquation avec ce monde-ci. Mais en fait, ce n'est pas au monde à s'adapter à vous. En fait, c'est à vous à vous adapter déjà vous-même et après à vivre votre chemin de vie selon comme vous le voyez. Mais quand c'est dans la bienveillance et l'amour, normalement, ça devrait bien se passer. Et donc,
Bonjour, bienvenue. Vous voulez que je reprenne depuis le début? Et donc, dans ce livre, je déconstruis un peu cette croyance de se dire je suis éternel, je vis dans l'ego, ici je dois avoir tel travail, générer tant d'argent, avoir une maison, et après ben, je me retrouve à la retraite, et qu'est-ce que je fais en fait? Quel a été le sens et le but de ma vie? Ben, pas grand-chose si vous n'avez pas eu d'interaction humaine, si vous n'avez pas éprouvé de l'amour, ressenti de l'amour, ou quelconque émotion, ben, finalement vous n'avez pas trop vécu de choses. Le but, puisque nous sommes humains ici, nous ne sommes pas des robots, nous ressentons des émotions, nous ressentons de l'amour, nous ressentons de la joie, mais évidemment aussi des émotions dites négatives, de la colère et du mal-être. Et ces émotions, on peut les guérir. Donc, je vous dis, vous êtes sur un espèce de caillou, ce caillou qui flotte un peu dans l'espace, et vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes là. Et ce caillou est entouré d'étoiles, de galaxies, c'est immense. Et je pense que vous posez la question, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Quel est le but de ma vie? Quelle est ma mission? Alors la mission, c'est de s'aimer. Ça sera toujours la même. Hein. Ce n'est pas de devenir président de la République, c'est de s'aimer. Donc sur ce caillou, vous avez l'impression de vous lever chaque matin, de vous dire je vais au travail, je vais générer de l'argent, je vais avoir des interactions avec des personnes, je vais rayonner, mais dans l'ego, puisque c'est lié généralement à votre travail ou au bien que vous avez accumulé. Mais en fait, on n'est pas au centre de l'univers, mais on fait partie de cet univers et nous sommes de l'énergie. Je vous explique dans le livre que l'humain, nous sommes incarnés dans un corps. Ce corps, du coup, c'est celui-ci qui a cette caducité, qui a une date de péremption. Il a un cerveau. Ce cerveau, c'est un logiciel qui est intégré pour vivre votre vie. Et au-delà de ce corps, qui je suis une âme, je suis une énergie. Mon âme, c'est mon véhicule, le véhicule de l'esprit. C'est avec mon esprit que je pense et c'est avec mon esprit, en fait, que je gère mon corps, que je gère comment je vais bouger mon bras. Parce qu'en fait, vous envoyez une information électrique à votre bras en disant bouge à droite, va à gauche, etc. Ce n'est pas des automatismes, ce ne sont pas des robots. Donc cette âme qui est incarnée dans un corps est ici pour vivre une expérience. Et je vous dis que même si vous êtes sur ce caillou rocheux au niveau de l'univers et que ça n'a pas forcément de sens, et que vous avez la Terre qui tourne quand même à 1200 km/h, il faut le savoir, hein, et ensuite il n'y a pas de jour-nuit, le soleil, lui, ne se couche pas, il ne se lève pas, il reste toujours au même endroit, c'est la Terre qui tourne, hein. C'est la Terre qui change d'angle et de degré, vous avez l'impression de faire des jours-nuits, sauf que vous êtes sur une ligne continue, vous avancez sur votre chemin. Ce qui est du passé, on va dire, c'est ce que vous avez déjà vécu. L'instant présent, c'est là où vous êtes ici et maintenant avec moi. Et ensuite, le futur, eh bien, on ne sait pas ce qu'il va être. On peut à peu près le savoir, puisque je suis quand même médium. Mais ça va être relié à ce que vous intentez de faire dans votre vie. Quels sont vos objectifs, vos projections. Et ces projections, elles sont reliées à vos expériences de vie et au fait que vous avez des blocages émotionnels ou non, en fait, que vous avez résolus ou pas. Donc dites-vous, si vous êtes incarné sur Terre dans cette école de la vie, qu'est-ce que je dois apprendre et qu'est-ce que je dois guérir? Donc je vous déconstruis tout ça dans mon livre et je vous donne également les messages des défunts que j'ai pu avoir. Les messages des âmes, donc qui sont partis de l'autre côté, ne sont pas uniquement je vous aime, je sais que tu es là, je prends soin de toi. Je trouve que c'est trop bateau de donner des messages de la sorte. Pour moi, les messages qui sont les plus concrets sont des messages où on va pouvoir vous dire ce que vous avez fait il y a quelques mois ou ce que vous allez générer par la suite. Parce que parfois, on peut avoir de la médiumnité, de la voyance via les âmes. Alors, les guides, les anges, c'est différent. Je ne vais pas vous faire un laïus sur tout ça. Je pense que vous connaissez aussi quelque chose au niveau du domaine spirituel. Euh, vous avez des contacts avec les âmes qui sont parties de l'autre côté, quand vous êtes poreux comme moi à l'énergie, qui durent sans cesse. Vous les avez la journée, la nuit, vous les avez un peu tout le temps. Alors, est-ce que vous avez des ressentis plutôt la journée, la nuit? Vous n'avez aucun ressenti? Est-ce que quelqu'un a des ressentis? Alors, je parle d'intuition, de sensation, de... Parfois, vous êtes guidé dans votre vie. Non, personne? Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire parler. Hein. Vous n'allez pas me regarder pendant 1 heure. Ça va être dur, non, sinon pour vous. Moi, je suis très naturel, vous savez, je ne vais pas du tout
prendre le lead. C'est pas du tout ma façon d'être, je suis plutôt très proche des gens. Donc vous avez souvent des intuitions, vous avez des ressentis, et quand vous marchez, vous allez d'un endroit A à un point B, parfois vous dites ah, c'est bizarre, je dois aller ailleurs. J'ai ce sentiment qu'il ne faut pas que j'aille dans cet endroit. Ou on me dit non, je ne le sens pas, je ne veux pas aller là. Vous êtes beaucoup normalement à avoir ce genre de ressenti. Pourquoi? Alors moi je vous explique, pas forcément dans ce livre-là, mais sur mes réseaux sociaux, que la Terre c'est une école, ça vous le savez déjà, mais en fait il y a plusieurs types d'âmes qui sont réunies sur la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'on veut que toutes les âmes aillent vers Dieu, qu'elles soient dans l'amour de Dieu. Et donc ici, vous avez votre libre arbitre de choisir d'aller vers le bien ou vers le mal. Dieu, il vous aime, il vous a fait comme vous êtes. Alors après, il y a des âmes qu'on souhaite rattraper. Il y a des âmes qui n'ont pas eu forcément un bon comportement et qu'on souhaite un peu rattraper dans la lumière. C'est pour ça qu'on a un melting pot d'âmes. C'est un mélange d'âmes ici sur Terre, où vous avez des âmes bénéfiques qui sont dans la bonté, la bienveillance, et des âmes dites un peu maléfiques qui sont plutôt dans la malveillance. Mais j'espère que vous êtes allé plus loin que ce qu'on vous a montré d'âmes négatives, puisque les âmes qui sont dites négatives ou qui ont eu un comportement négatif sont des âmes qui ont manqué d'amour généralement durant leur enfance. Quand vous avez eu des blocages émotionnels, des grosses problématiques étant jeune, généralement, vous n'allez pas être quelqu'un qui va aimer les gens ou qui va aller vers une certaine bonté. Tout ça, ça s'apprend quand même, où on vous montre un peu le chemin. Vous n'êtes pas né meurtrier, normalement, c'est un peu compliqué. Et vous avez ces âmes, donc nous sommes tout le temps connectés à des dimensions spirituelles, à la dimension du bien et du mal. Et donc vous avez, on dit toujours l'ange blanc et l'ange noir, donc vous avez toujours des idées qui vous viennent en vous disant il faut que tu fasses ça comme ça, c'est mieux. Non, ne fais surtout pas ça, fais plutôt ça, fais du mal. Non, non. Et vous allez le ressentir en vous, vous allez ressentir un frisson de bien-être ou de mal-être. Et donc, même ici dans l'incarnation terrestre, vous êtes embêté par ces âmes qui essayent de vous dévier de votre chemin, puisque le but, c'est que vous ne réussissiez pas votre incarnation. Et réussir son incarnation, c'est quoi? Guérir, avancer et être dans l'amour et la bienveillance. Est-ce qu'au-delà des ressentis, vous avez des perceptions plus fortes? Est-ce que certains d'entre vous ont des perceptions plus fortes, des messages même de défunts ou des connexions, des synchronicités? Ah voilà, vous ne les comprenez pas forcément. Et après, vous avez les heures miroirs. Ça, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire 11h11? Qu'est-ce que ça veut dire 22h22? Vous savez, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de spécifique, mais en tout cas, on vous montre un peu le chemin. Les guides essayent de se connecter à vous. On essaye de vous dire, ben, là, c'est plutôt bien ce que tu fais. Là, il faudrait que tu changes un peu de chemin. Ou en tout cas, il faudrait prendre une décision dans votre vie. Là, vous savez, alors je ne fais pas du tout de numérologie ou d'astrologie. Moi, je suis connecté aux anges depuis que je suis enfant, donc je suis dans une autre dimension, on va dire. Je suis un peu très aérien. Et en fait, les anges veulent que vous preniez des décisions, que vous actiez. C'est pas, vous allez à la pharmacie, vous achetez un médicament, vous guérissez. Et là, vous faites un peu pareil. Parfois, vous allez voir des chamans, des énergéticiens, et vous dites, peut-être ça ne va pas aujourd'hui, je vais me faire magnétiser. Non, on vous dit de prendre part à votre vie et d'acter. Acter, c'est avancer, en fait, c'est dire, je choisis une expérience. Donc, il faut que vous puissiez avoir cette prise de conscience d'avancer. Donc, je vous disais, je ne fais pas de numérologie, mais l'année 2025, si vous la réduisez, si vous faites 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et donc, nous sommes en année 9 pour la globalité en fait, des êtres humains. On ne va pas parler au niveau de l'Asie, puisque vous avez le calendrier aussi thaïlandais, vous avez d'autres calendriers qui sont présents sur la planète. Mais on va dire pour la plupart des humains, nous sommes en année 9. L'année 9, c'est la fin d'un cycle pour repartir sur du renouveau. Donc, le 9, la nouveauté. Mais pour partir sur de la nouveauté, et donc l'année 1, qui va être l'année 2026, on vous demande de vous débarrasser de vos schémas. Si vous êtes toujours bloqué dans les mêmes schémas et que vous dites, mais comment je fais, j'en ai marre de vivre cette situation, est-ce que ça va s'apaiser? Et vous allez voir un médium ou une voyante qui va vous dire, oui, vous allez voir, ça va aller mieux. Non, en fait, il faut que vous décidiez d'aller mieux, parce que si vous ne faites rien, si vous ne générez rien pour aller mieux, vous allez être toujours bloqué dans le même schéma. En fait, vous allez être dans une machine à laver. C'est pas la vie qui va vous dire, mais je veux que tu sois empêtré là-dedans, je veux que tu vives ça, et c'est à toi d'attendre faire. Et vous attendez, vous, la vie, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais j'aimerais juste que quelqu'un le fasse pour moi. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut vraiment que vous actiez. Quand vous êtes dans des problématiques émotionnelles, notamment dans des couples où vous dites, mais comment je fais? J'arrive pas à divorcer, c'est compliqué pour moi. Vous subissez, c'est vous qui vous mettez dans ce genre de situation. Alors évidemment, ça peut être très compliqué parfois au niveau financier, vous ne pouvez pas vous séparer, etc.
mais en fait, on vous demande de vous libérer des biens matériels. Ce qui compte, c'est vous, avec vous-même, et d'être dans l'amour. Est-ce que ça résonne en vous, l'amour? Je vois des têtes qui disent oui et d'autres non, hein. Est-ce qu'au fond, ça résonne dans l'amour ou pas? Oui. Est-ce que vous allez voir des thérapeutes pour guérir? Des thérapeutes, j'entends des hypnothérapeutes, des sophrologues, des psychologues, etc. Est-ce que vous faites aider? Est-ce que vous arrivez à prendre conscience qu'une thérapie, parfois, ça peut être très bref, et qu'il ne faut pas forcément faire 2 ans de thérapie? Parce qu'après, vous vous habituez, vous êtes coutumier, et vous vous dites, ben, finalement, j'ai quelqu'un qui m'écoute, ça me sort un peu de ma bulle, mais il n'y a pas réellement de guérison derrière. Il faut toujours avoir cette prise de conscience, est-ce que j'avance? J'explique sur les réseaux sociaux, lors des lives que je donne, il faut que j'ai cette conscience que lorsque je m'adresse à quelqu'un ou quand je vis, d'être toujours au-dessus de moi. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ça, moi je suis comme ça depuis que je suis enfant. J'ai vraiment cette sensation d'être au-dessus de moi et de savoir l'énergie et l'émotion que je génère chez l'autre personne. En fait, je suis connecté avec les autres, c'est au niveau du chakra du cœur, et je sais si ça va lui faire du bien ou du mal. Et comme je dis tout le temps, j'ai 100 caméras au-dessus de moi, donc je ne pourrais pas me permettre de faire du mal et ça ne m'intéresse pas de toute façon. Ma vie, c'est toujours d'être dans la bonté, dans le bien-être. Et c'est pas forcément ma grand-mère qui me l'a inculqué, ça a toujours été comme ça. J'avais vraiment beaucoup de mal. Alors, je regardais les fourmis et je me disais, mais mon Dieu, c'est incroyable, ces fourmis qui sont à terre, elles n'ont même pas conscience que nous, on existe et pourtant, elles ont bien un monde à elles, elles ont toute une forme de connexion et de connectique à elles. Et j'avais vraiment cette conscience que je ne pouvais pas me dire, j'ai le pouvoir sur ces fourmis parce que moi, je suis un être intelligent et de pouvoir la tuer quand je le souhaite parce que la fourmi, elle me dérangeait. En fait, j'avais vraiment cette conscience de me dire c'est une énergie avant tout, nous sommes tous énergie, nous sommes tous connectés au tout, et donc toute forme de vie est importante. Bon, Seigneur, pardon, à part les mouches et les moustiques, parce que ça c'est très compliqué, je trouve. De se faire piquer par un moustique, au bout d'un moment, on n'a pas forcément envie, hein. Donc le moustique, je vais l'éliminer. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Et les mouches, bon, ça a forcément une raison, hein. S'ils existent, c'est qu'il y a forcément une raison, et bon, c'est pas forcément agréable. Est-ce que vous avez cette conscience du tout et de ce potentiel pouvoir qu'on peut avoir sur les choses et les animaux ou les bêtes, les insectes et tout ça? Est-ce que vous avez ce truc de dire, ben, l'araignée, j'en ai peur, ok, ben, je vais la mettre dehors plutôt que de l'écraser? Est-ce que... Ah, c'est bien, déjà, je suis content. Vous êtes beaucoup à avoir des sensations de la sorte. C'est bien. Vous êtes quand même connecté à la vie, c'est beau, hein. C'est pas beau d'être connecté à la vie, moi je trouve ça incroyable. Donc, on va revenir au côté éternel, la date de péremption, pardon, que chaque corps, évidemment, vous avez tous et toutes une date de péremption. Donc, si je suis éternel dans mon âme, qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour rayonner, pour être heureux? D'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que je me dis que je dois changer de travail? Est-ce que je me dis que je dois aller vivre à Bali pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ben, la conférence est terminée. Je ne savais pas. Bonjour. Ah, c'est ça, voilà. D'être heureux. Mais alors, d'être heureux sous quelle forme? Ah, s'entourer des personnes qu'on aime. Qui a dit je déménage? Ah. Ah, vous changez de vie. Ah, je fais du ménage. Autour de moi? Alors, quand vous dites je fais du ménage, ça voudrait dire quoi pour vous? Je me débarrasse des personnes toxiques? Alors, ça c'est bien de pouvoir en parler. Les personnes dites toxiques, donc en fait ce sont des personnes, tout le temps, c'est des êtres humains comme vous et moi, hein, donc en fait je ne peux pas les juger à me dire cette personne elle est toxique pour moi. Cette personne je l'aime pas, je la sens pas, elle me gêne. Vous avez, donc je vais parler des personnes toxiques, mais je vais vous parler de ce ressenti surtout lorsque vous êtes dans un endroit, dans un lieu, des gens que vous connaissez ou pas, et vous dites ah je la sens pas cette personne, je l'aime pas. Et de suite on atteste de je l'aime pas. En fait cette personne, on dégage tous une fréquence énergétique, on vibre une énergie. Tous les humains, tout est énergie, on vibre tous une fréquence énergétique. Quand vous êtes énervé,
vous dégagez cette fréquence énergétique qui n'est pas forcément agréable. Et donc, les personnes qui sont autour de vous peuvent dire, oh là là, j'aime pas, je suis pas à l'aise, je suis pas bien avec cette personne. Sauf que cette personne, elle peut vivre un deuil, elle peut être en colère, elle vit une séparation, etc. Ou alors, vous avez des personnes qui vous prennent votre énergie parce qu'elles savent que vous êtes un peu lumière, que vous rayonnez d'une bonne fréquence et elles veulent s'accrocher à vous. Donc, on va appeler ces personnes-là des personnes toxiques. Alors, s'en débarrasser, c'est vraiment plutôt euh, ne plus accepter que cette personne me prenne mon énergie, ou en tout cas essaye de la rabaisser, et surtout, et cette espèce de pouvoir sur moi, de dire, mais moi je suis malheureux, malheureuse, et il faut que tu l'entendes, et finalement je te baisse ton énergie parce que moi j'ai besoin de m'apitoyer sur mon sort, il faut que tu me comprennes. Et en fait, cette personne, clairement, elle doit guérir de ses blessures émotionnelles. Si elle n'avait pas guéri de ses blessures émotionnelles, elle ne se comporterait pas comme ça. On a tous nos problématiques, et notamment liées avec nos parents. Nos parents ont un schéma qui nous ont inculqué, ou une façon d'aimer qui n'est pas forcément la bonne, et ça nous a créé l'être que nous sommes aujourd'hui. Mais ça nous a créé l'être que nous sommes, pas dans son entièreté, puisque dans mon âme, je sais que je ne suis pas la personne qu'ont voulu que je sois par rapport à mes parents. En fait, mes parents, ils m'ont donné une certaine prédestinée, mais en fait, cette prédestinée, c'était pas moi. On m'a vu de telle façon, mais moi, qui je suis dans mon âme. Donc, dites-vous bien que ces personnes, quand vous essayez de couper les liens avec elles, ça peut faire des ravages. On ne peut pas tout leur expliquer, mais par contre, ce qu'on peut peser, c'est les mots qu'on va employer. Puisque les mots sont pareils, ont une énergie, les mots que vous employez ont une énergie. Quand vous employez des insultes, c'est très connoté pour être négatif. C'est fait exprès, c'est pour qu'on se comprenne, c'est un langage. Quand vous avez des mots qui sont beaucoup plus intelligibles, là, vous comprenez que c'est des mots qui sont utilisés dans le côté positif. Quand vous dites amour, paix, joie, ça rayonne du positif. Quand vous dites les autres insultes, ça rayonne pas du tout dans le positif. Donc, je peux dire à la personne en face de moi qui semblerait être une personne malveillante, écoute, moi, je ne me sens pas en adéquation en ce moment et je préfère prendre de la distance ou je préfère me retrouver seul. À aucun moment vous parlez de l'autre personne. Si l'autre personne se sent visée et qu'elle vous dit mais pour qui tu te prends, moi tu es mon ami, tout ça, ben oui, mais moi en fait je me sens pas bien dans cette relation. Donc je vais pas, alors, je vais pas lui dire ça, mais je vais pas subir en fait. Quand vous êtes, quand vous partagez des bons moments avec les personnes, en fait, vous vivez des moments dans l'amour, dans le bien-être, dans la rigolade. On n'est pas là à se forcer. Moi, j'ai appris à plus me forcer. J'ai dans ma famille des personnes qui sont plutôt négatives, malveillantes. Alors pas mauvaises, mais c'est compliqué puisque ce sont des personnes qui ne guérissent pas. Et donc, j'ai décidé de m'extraire de la situation. Alors, parfois, vous essayez de vous dire, bon, je ne vais pas donner de nouvelles, je ne vais rien dire, elle va comprendre. Ben, sauf que ces personnes, déjà, ne savent pas qu'elles ont des blocages émotionnels à résoudre, donc elles ne vont pas comprendre pourquoi vous les ghostez. On appelle ça ghoster maintenant. Donc, elles ne vont pas le comprendre. Donc, parfois, il faut dire les choses. Mais il faut dire les choses avec vous-même. C'est, moi, je ne me sens pas bien en ce moment, j'ai besoin de recul. Et comme ça, la personne, après, elle décide. Parce qu'on ne peut pas la prendre par la main et les forcer à guérir. Vous avez tendance à faire ça, puisque normalement, on est tous un peu dans la bonté. On a envie d'aider les autres, on a envie d'être un peu sauveur. Sauf que sauveur, c'est aussi un blocage émotionnel, c'est une problématique. On ne doit pas sauver la planète. Je vous assure que si chacun s'aime à sa juste valeur et génère de la bienveillance et de l'amour, ça suffit en fait. Hein. On ne va pas tirer la personne par la main en disant je te dis qu'il faut que tu ailles voir un psy, je te dis qu'il faut que tu guérisses ça. Ça ne marche pas. Si la personne n'a pas la conscience, ça ne fonctionne pas. Donc arrêtez de vous bloquer votre vie pour ces autres personnes-là et pensez à vous, évidemment pas dans l'orgueil et dans l'ego. Au niveau des contacts avec les âmes, puisque ce qui est important, c'est aussi cette médiumnité et cette mission de vie au-delà de s'aimer. On m'a un peu voué toujours à donner des contacts pour vous, que vous soyez dans la rue, en conférence ou en séance privée. Vous avez des messages qui sont transmis. Les messages qui sont transmis, je ne vous dis pas ah, il y a quelqu'un qui est là pour vous, est-ce que ça serait pas telle personne ou telle personne, et j'essaie de savoir à peu près et que vous me guidiez. Moi, en fait, quand j'ai un contact qui se fait avec une âme, c'est assez précis. Euh, Ça va être, on me dit que vous avez perdu votre père. Généralement, j'ai le prénom. Alors, à savoir que les âmes ne sont pas labellisées de l'autre côté. Vous pouvez avoir des prénoms, je ne sais pas pourquoi c'est différent selon les âmes, mais vous avez des âmes qui vont dire le prénom qu'elles ont eu lors de leur incarnation terrestre, et vous avez d'autres âmes qui ne vont pas du tout en parler de ça, qui vont juste dire c'est ma fille, je suis son père, je suis décédé
à tel âge, de telle pathologie. Comme ça, on reconnaît bien le défunt. Généralement, ils parlent toujours de la façon dont ils ont quitté la Terre. Et ensuite, ils vont parler d'un fait qui est réel pour dire ben, c'est bien telle âme et c'est bien en rapport avec la personne qui est en consultation. Admettons, j'ai une dame que j'ai eue, qui s'appelle Christelle, je m'en souviens. Et cette dame, je lui dis, c'est bizarre, mais vous avez perdu votre maman. Elle me dit, oui, j'ai perdu ma maman. Je dis, mais ça vous parle Annie? Elle me dit, ben, c'est le prénom de ma maman. J'ai fait, bon, ben, d'accord, du coup, je suis bien avec elle. J'ai dit, elle est partie, il y a la tête, il y a un AVC, il y a quelque chose comme ça, parce que j'ai des ressentis également à l'intérieur de moi. Elle me dit, oui, effectivement, maman est partie d'un AVC. Et d'un coup, je me mets à rire. Et on était octobre, hein. Donc je me mets à rire. J'ai dit, écoutez, je suis désolé. Et vous savez que les âmes de l'autre côté peuvent être aussi très rigolotes. Elles ne sont pas juste baignées, oui, oui, dans la paix, dans la lumière. Elles ont aussi, elles gardent leur essence même. Les âmes gardent leur caractère, alors sans le côté colérique et tout ça, hein, quand ils sont dans le côté paradisiaque, on va dire le paradis. Je rigole pourquoi? Parce que sa mère me montre la photo d'elle-même, donc la défunte, me montre sa photo entourée de guirlandes et de boules de Noël. Et on était en octobre. Et je lui dis, je suis désolé, donc je vous dis ça, apparemment, vous avez mis des guirlandes autour de sa photo et vous avez mis des boules de Noël. Elle dit que c'est pas un sapin. Et donc elle rigole, Christelle rigole. Elle me dit, vous savez que, en fait, j'ai fait ça il y a une semaine. Et je dis, mais on n'est pas Noël. Elle me dit, non, mais je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire le sapin pour en profiter. D'ailleurs, vous en profitez pendant 6 mois. Et j'ai décoré la photo de maman. Je dis, bon, vous voyez que de l'autre côté, elle rigole. Moi, je ne peux pas le deviner, ça. Donc, c'est bien un message comme quoi sa mère l'accompagne toute la journée, ou en tout cas, on ne dit pas la journée, puisque de l'autre côté, ils sont connectés à H24. Donc, ils sont bien connectés à eux. Et à aucun moment, elle va me dire, dis-lui que je l'aime, ma fille. C'est la connexion qui atteste vraiment de l'amour. C'est pas, elle va pas dire, mais oui, je t'aime, tu es là, tu me manques. C'est pas réel parce qu'en fait, de l'autre côté, ils savent pourquoi on est incarné ici et ils savent également ce que va être notre destinée. Alors, les âmes qui sont dans le paradis ne vont pas forcément dire des choses sur l'avenir. Ce sont vraiment les guides, alors moi je dis les anges, qui me donnent des informations. C'est très rare quand j'ai eu des âmes qui m'ont parlé d'avenir sur leurs enfants ou leurs parents. J'ai eu aussi des connexions avec des enfants décédés, avec vraiment beaucoup, beaucoup de types d'âmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elles qui décident de venir. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que les connexions sont très faciles selon le comportement de l'âme qu'elle a eu sur Terre. Si vous avez eu un comportement très malveillant sur Terre, si vous êtes mal comporté, si vraiment vous avez fait du mal parce que ça vous a plu, notamment, hein, vous n'avez pas cet accès, en fait, vous n'avez pas l'accès aux médiums, on va dire, ou en tout cas aux gens qui sont incarnés sur Terre pour donner des messages. J'ai eu des personnes qui étaient très très croyantes dans leur incarnation terrestre et ça a été beaucoup plus facile d'avoir des messages. Alors ça ne veut pas dire que c'est un téléphone de l'au-delà et qu'on va à chaque fois avoir des connexions. Les connexions avec un médium, c'est vraiment quelque chose de sacré, de particulier, qui n'arrive pas quand on le souhaite. Alors quand vous prenez rendez-vous, quand même, à 99% du temps, j'ai quand même mes connexions et je remercie tout le temps. Mais c'est quelque chose du sacré et il faut l'utiliser avec parcimonie. On ne peut pas se dire tous les 4 matins, je vais appeler, je vais savoir si elle est bien. J'ai eu une consultation en cabinet à Paris d'un couple de personnes qui avaient une cinquantaine d'années. Et dès qu'elle est arrivée, cette dame avec ce monsieur, lui, il n'y croyait pas, hein. On voyait qu'il ne croyait pas du tout à la médiumnité. La dame ne me donne aucune information. Et je lui dis, mais vous avez perdu votre fille? Elle me dit, oui, oui, c'est pour ça que je viens, qu'on vient. D'accord. Je n'ai pas le prénom de sa fille. Et j'essaye de demander la connexion, donc je demande toujours à mes guides, à mes anges, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux dire quelque chose à cette dame pour la rassurer en tout cas, ou pour bien la connecter, parce que je ne vais pas simplement lui dire, oui, vous savez, elle est de l'autre côté, elle vous aime, elle est dans l'au-delà. Ça servirait strictement à rien pour moi. Et je lui dis, c'est bizarre, on me montre, elle a 2 enfants, c'est ça? Et elle me dit, oui, oui, elle a 2 enfants. Je dis, on me montre comme des montgolfières, mais qui partent dans le ciel. Et elle dit, j'ai bien reçu les montgolfières. Elle me dit, ah bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai dit, mais je ne sais pas, c'est rouge et c'est comme, je sais pas, il y a du feu dedans, comme des montgolfières. Elle me dit, je vous assure, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais moi, quand j'ai l'âme qui est présente avec moi, j'ai vraiment l'information et donc je suis sûr de moi. Et je me demande pourquoi j'ai ça. Donc la personne, alors elle ne va pas faire exprès de me dire, oui, oui, c'est vrai, si c'est pas vrai, hein. Et donc,
l'âme va creuser dans ma mémoire et va me montrer en fait quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. Donc j'étais en Thaïlande, et vous savez, en Thaïlande, ou souvent en Asie, on envoie ces petites lanternes dans le ciel. Et en fait, elle me fait voir ça dans ma tête. Je dis, ah, je sais, c'est pas des montgolfières, ce sont des lanternes. Vous envoyez ça dans le ciel, et je sais pas si c'est pour son anniversaire. Elle a bien reçu ça. Alors, elle les a pas reçues au ciel, évidemment, mais elle dit, cette façon-là, j'ai reçu ces lanternes. Elle me dit, oui, oui, avec les petits, on est allé au bord de la mer, et on a envoyé ça, et c'était le jour de son anniversaire. Je dis, vous voyez bien, je vous ai dit montgolfière. Elle m'a dit, oui, mais moi, ça ne va pas parler, les montgolfières. Donc, les messages sont quand même super précis. Et ce qui était fou avec cette dame, c'est qu'elle était évidemment tellement en manque de connexion avec sa fille, puisque sa fille n'est plus matérialisée sur Terre, vous ne pouvez plus la serrer, vous ne pouvez plus l'embrasser. Et c'est ça qui manque, puisque votre mental va vous rappeler à chaque fois, la personne, elle n'est plus là, hein, donc tu la verras plus jamais, c'est terminé, puisque ce qui compte, c'est ce qu'il voit, le cerveau. Donc il vous dit, bah là, elle n'y est plus, elle ne fait plus partie de ton champ visuel, donc c'est foutu, ta vie, elle ne vaut plus rien. Sauf qu'en fait, on va tous y aller de l'autre côté. Et ça, c'est faux, vous ne vous le dites pas, vous ne dites pas, bah, de toute façon, je la rejoindrai à un moment ou à un autre, parce que je ne suis pas immortel. Donc si elle est de l'autre côté et qu'elle est partie avant moi, bah, je vais la rejoindre. Et ce qui est fou, c'est que cette dame, même si elle a eu des messages probants de sa fille, elle me dit à la fin, je lui dis, mais vous avez peut-être une demande particulière? Elle me dit, je veux juste savoir si elle est bien. Ben, en fait, je parle avec elle depuis presque une heure, je vous donne des messages, oui, elle est bien, parce que sinon, mais c'est ce qui l'importait, finalement, c'était pas tant d'avoir des messages, c'était de savoir si sa fille était bien, était dans l'amour. Mais faites attention, il faut que vous gardiez votre libre arbitre, puisque vous avez tendance, comme votre mental est bloqué sur cette perte, vous avez tendance à aller voir des pseudo-voyants ou des pseudo-voyantes, donc médiums, qui vont juste vous dire, elle est bien, elle est dans la lumière. Et vous allez vous dire, elle était extraordinaire, elle m'a dit qu'elle était dans la lumière, je suis rassuré. Oui, mais en fait, quels sont les messages un peu probants? Alors, sans vouloir juger la personne et sans vouloir essayer d'être toujours dubitatif, mais essayez d'aller au-delà. Ne vous bloquez pas à juste je veux être rassuré, elle va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, un médium ne doit pas vous dire ce que vous devez entendre. Un médium, il doit vous orienter sur le meilleur chemin pour vous dans votre vie, pour que vous soyez heureux. Est-ce que vous avez lu mon livre Vous êtes éternel? Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu ou pas du tout? C'est vrai, il y en a, mais personne, pas un. Si, il y a Isa. Deux, trois. Vous avez lu mon livre, madame, ou pas? Mais vous n'avez pas de chaise, madame? Vous n'avez pas de chaise? Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous serez mieux si... Ah, c'est vrai. Mais on me le dit, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, on dit qu'est-ce que j'aime votre voix. Là, j'abuse, hein, je fais exprès. Mais, ah, ça n'a rien à voir. Alors, la dame me demande quelle est la différence entre un astrologue et un médium. On va vous donner un micro, après on va faire passer un micro pour les questions. Un astrologue voit dans les astres, en fait, vous savez, ça a été inventé, vous avez une roue, il cherche, il fait des calculs, et en fait, votre date de naissance avec votre heure de naissance va vous donner, on appelle ça un thème astral, une carte avec toutes les planètes, et on va vous dire à peu près quel est votre chemin de vie. Un médium, c'est différent. Un médium, ça veut dire canal. Canal, c'est cette capacité à donner les contacts avec les âmes qui sont parties de l'autre côté. Et la voyance, c'est tout autre chose. On n'est pas forcément voyant et médium. La voyance, c'est voir dans l'avenir, voir dans le passé aussi. On peut voir. Mais la médiumité, c'est cette connexion particulière avec les guides, avec les âmes, avec les anges, et de transmettre vraiment les messages. Vous avez des voyants qui ne sont pas forcément médiums. Moi, j'ai ce côté médiumnique. Et il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, je faisais également de la guérison. Alors, j'aime pas dire je faisais de la guérison, c'est pas moi. Je me connectais aux personnes et je faisais des prières à Dieu et les personnes guérissaient. Donc, je demandais comme des guérisons à Dieu. Et c'était au cœur de Jésus. C'était, je me rappelle qu'est-ce que je pleurais quand je faisais ces prières parce que ça me faisait tellement de mal de me dire mais comment on a pu crucifier cet homme qui était juste dans la bonté. Bon, après, c'était comme ça que ça devait se passer pour qu'on prenne conscience, mais ça m'a tellement fait de mal que quand je prie, ça me fait pleurer, je vous assure, ça me fait vraiment pleurer. C'est pas entrer si vous voulez, vous pouvez venir. Ah, vous avez des questions? Je vais vous donner le micro à faire passer. Je crois qu'il a allumé. Donc, si vous n'avez pas lu encore, Vous êtes éternel aux éditions Solar. Vous pouvez tout à l'heure me retrouver en séance de dédicace juste derrière. Je vous signerai votre ouvrage. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer ou après vous pouvez le procurer d'une autre façon. Vous avez également mon premier livre, Le chuchotement des anges, qui vous
je parle un peu de cette connexion avec les anges. C'était mon tout premier livre. J'en ai écrit d'autres qui ne sont pas encore édités, mais qui vont bientôt sortir. Si vous avez besoin un peu de réponses à vos questions et à votre cheminement sur Terre, il me semble que c'est bien de l'avoir comme livre de chevet. Ça peut vous poser un peu une certaine réflexion et avoir une prise de conscience également. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, ça me plaît de parler, mais j'aime bien interagir quand même. Bonjour. Ah non. C'est vrai qu'on vous dit souvent ça, ne pas les laisser, laissez-les partir. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends pas trop en fait. Moi, dans mes connexions, euh, j'ai autant cette naïveté, mais qui est mêlée d'une certaine pureté d'ailleurs, parce qu'il faut garder son âme d'enfant pour avoir la connexion, parce que quand vous êtes dans le mental, ça ne fonctionne pas, hein. Vous avez beau vous dire je veux une connexion, je veux une connexion, ça ne marche pas. Il faut être vraiment dans le cœur. Et donc au niveau des niveaux, euh, de ce que je sais, j'ai pas la vérité absolue, hein, je vous dis tout le temps ça. Moi, je sais par rapport à ce que je ressens, hein. Donc, je vais pas vous dire que j'atteste que c'est comme ça. Par rapport à mes ressentis, on m'a expliqué, mes anges m'ont expliqué que le paradis de l'autre côté, ça serait des niveaux, mais qui seraient horizontaux. Et plus vous avez eu un comportement dans la bonté dans votre incarnation, plus vous êtes élevé dans les niveaux. Alors, admettons, moi, ce que j'ai perçu, ça serait qu'il y ait de 0 à 11 à peu près pour les âmes dites lambda, les humains, et 12, 13, ça serait pour les saints, les saintes, les chérubins. Donc, pour accéder à ces niveaux-là, il faudrait vraiment être comme Mère Teresa ou d'autres personnes qui ont vraiment donné leur vie pour les autres. Mais c'était un peu leur destinée également. Donc, les âmes qui sont plutôt élevées peuvent rendre visite aux autres âmes qui sont moins élevées, mais en tout cas, elles sont dans cette même zone. J'ai pas l'impression qu'il y ait de barrière, puisqu'on est vraiment dans l'amour et c'est pas délimité. Et c'est pareil pour le côté malin. Vous avez des zones, mais dites descendant au niveau vertical, et plus vous allez profond, plus c'est horrible, moins c'est agréable. Euh, donc votre mère, même si elle vous fait des signes avec les ampoules qui éclatent, tout ça, c'est pas qu'elle n'est pas partie de l'autre côté, puisque ça voudrait dire que toutes les âmes que j'ai en connexion ne sont pas forcément dans l'au-delà, alors que c'est vraiment le cas. Donc, et puis il n'y a pas de temporalité. Nous, on a décidé humainement d'avoir une temporalité, d'avoir l'effet jour-nuit sur 24 heures, mais de l'autre côté, vous n'avez pas du tout de temporalité, puisque l'incarnation terrestre peut avoir duré une seconde, en fait, une fraction de seconde, alors que de l'autre côté, vous avez l'impression que c'est l'éternité. Bon, en tout cas, quand on le vit ici, on se dit qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Donc, ça peut être vraiment votre maman, il n'y a pas de. Il ne pourrait pas y avoir de blocage autre par rapport au temps ou au fait que vous la reteniez. Alors, retenir, on pourrait l'expliquer parce que quand vous avez une énorme perte, ou en tout cas que ça vous choque vraiment le départ de la personne, ça veut dire que vous êtes dans une énorme tristesse, dans de l'angoisse, que vous n'arrivez pas à vous défaire du fait et d'accepter aussi le départ. Et donc, vous avez tendance à rester dans la tristesse, dans l'angoisse et dans le mal-être. Et en fait, l'âme, de l'autre côté, elle ne souhaite pas vous voir comme ça, puisque on a des chemins de vie, on a des destinées, et finalement, comme je vous dis à tous et à tous, on va se retrouver de l'autre côté. Donc, le but, c'est de se dire, ok, je vais vivre mon deuil. Ça ne veut pas dire, vu qu'on est une âme et qu'on va aller de l'autre côté, en un jour, je sais que j'arrête de pleurer et c'est fini, je fais la fête. Hein, c'est pas ça. Enfin, vous avez certaines religions qui font ça d'ailleurs. Mais c'est de se dire, je prends le temps qu'il me faut, alors sans trop abuser non plus, et j'essaye de me retrouver parce que quand je suis dans la connexion, dans l'amour, dans le bien-être, en fait, j'établis une meilleure connexion avec l'âme qui est partie de l'autre côté. Alors que quand je suis dans la tristesse, vous coupez toute forme de connexion. C'est très très compliqué de s'y retrouver. Donc peut-être c'est ça le côté, on la laisse pas monter, on la laisse pas partir, mais dites-vous que vous n'aurez pas forcément cette force pour retenir une âme. Une âme, quand elle doit rejoindre l'autre côté, elle va rejoindre. Hein. C'est pas vous qui allez la bloquer. Hein. Comme vous avez des personnes qui vous disent euh, euh, vous avez 40 entités derrière vous, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Alors moi, je suis un médium bienveillant, donc je ne vais pas vous raconter des sornettes, pour pas dire d'autres termes. Mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat. Et quand on essaie d'avoir un peu la peur sur vous, de vous dire vous avez de la magie noire, vous avez 40 âmes autour de vous,
Oui, ok. Et c'est tout. Il y a un bus aussi, il y a un camion. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? C'est très pénible en fait tout ça. Essayez de ne pas croire un peu tout et n'importe quoi. Ah, il y a une question là-bas. C'est plus ce côté-là, hein, côté droit, vous ne réagissez pas trop. Hein. Attention parce qu'après, c'est toujours comme ça à la fin, vous allez me dire, mais j'ai des questions. C'est maintenant les questions. Bonjour. Intéressant. Alors ça aussi, ouais, c'est compliqué. Parce que vous vous doutez bien que depuis mon enfance, je me suis posé quand même des milliards de questions et je ne me suis pas vu comme un élu parce que déjà, quand j'étais enfant, quand je priais pour le monde entier, je priais jamais pour moi. Je disais jamais Seigneur, je veux ci, je veux ça. Je disais Seigneur, s'il te plaît, allume le cœur de toutes les âmes pour qu'elles soient heureuses et qu'il y ait évidemment la paix dans le monde et tout ça. Et quand j'ai vraiment eu toutes ces capacités que j'ai appris à les apprivoiser en tout cas, euh, je me suis pas dit je suis un élu. Ça semble être un peu farfelu d'être élu, je trouve. Je pense plutôt que c'est une sorte de mission de vie. Vous avez des âmes qui sont venues pour vous apporter des messages ou pour vous guider, même si en tant que guide, je ne me sens pas au-dessus des autres, je ne me sens pas plus élevé que les autres, puisqu'il faut qu'on soit d'âme à âme pour comprendre la personne. J'ai un vécu aussi qui est particulier, j'ai pas forcément, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Euh, donc, en fait, c'est comprendre que je dois rester dans l'amour de mon prochain, être un peu comme l'autre. En fait, c'est me lie à l'autre personne pour capter des choses et dire est-ce qu'on a tous des capacités? Honnêtement, je pense qu'on a tous des capacités intuitives, de ressenti qu'on peut amplifier avec de la guérison, donc les hypnothérapeutes dont je vous parlais. Plus vous allez guérir, en fait, plus vous allez vibrer haut. Quand vous avez, parce que je vous ai dit, vous vibrez une fréquence vibratoire spécifique liée à votre vie, à ce que vous vivez. Donc plus vous allez guérir, plus vous allez muer, vous allez vous débarrasser un peu de vos démons, et plus vous allez élever votre fréquence énergétique, donc vous allez rayonner différemment et en tout cas capter plus de choses. Donc on peut faire une évolution spirituelle pour amplifier ses ressentis. Mais de là à devenir médium, je pense que la médiumnité, c'est vraiment une mission. Comme vous avez des personnes qui n'ont pas forcément été toute leur vie, qui ont un accident de voiture ou de moto ou autre, et qui du jour au lendemain ont des capacités qui s'activent. C'est parce qu'elles devaient vivre ça pour après transmettre des informations. Comme vous avez des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc qui sont morts, déclarés morts, mais qui sont revenus ensuite et qui vous parlent tous, j'ai vu la lumière, j'ai parlé à Dieu, il faut qu'on soit bienveillant envers les uns et les autres, etc. Elles ont, enfin, c'était déterminé dans leur chemin de vie qu'elles aient cet accident et qu'ensuite elles reviennent pour parler de ça. Un peu comme Nicole Dron, 45 secondes d'éternité pour son livre, où quand elle était jeune, elle a eu, je crois, une leucémie, une septicémie leucémie, et elle est revenue, et depuis tant d'années, elle qui doit se dire, ben, j'aimerais bien repartir parce que c'est tellement magique de l'autre côté, j'ai pas peur de la mort, et bien, en fait, elle transmet les messages pour vous guider toutes et tous, pour vous dire, ben, allez vers vous, aimez-vous, et rayonnez dans votre chemin de vie. Donc, je pense pas, sans orgueil, hein, mais qu'on soit tous médiums. Après, c'est ce qu'on essaye de vous inculquer parce que c'est du marketing et que ça marche. Moi, les maisons d'édition, elles m'ont dit on veut des livres pour donner des exercices aux gens parce que ça fonctionne et dites-leur qu'ils sont médiums. Pourquoi en fait? Je ne supporterai pas, je vais rester comme je suis, donc je vais écrire ce qui me vient et ce pourquoi je suis ici, mais je ne vais pas faire du marketing pour dire ben, je vais faire tel ou tel bouquin pour vous faire croire que c'est pas vrai. Mais ça marche, puisque vous voyez, on vous a inculqué une certaine façon de voir les choses, on vous a inculqué une certaine façon d'acheter les choses, donc même quand vous avez affaire à quelqu'un qui est vrai, vous allez vous dire oui, mais moi, il ne me dit pas que je suis médium, donc ça ne me va pas, parce que ça ne va pas parler forcément de moi. Donc on vous a inculqué cette façon de voir la vie, alors qu'il faudrait la voir autrement. C'est pour ça que vous avez beaucoup de films d'auteurs qui se retrouvent dans des petits cinémas et que vous n'avez pas les films d'auteurs qui font les blockbusters dans toutes les villes de France. Les villes d'auteurs qui sont beaucoup plus intelligents, intelligibles que les autres films qui ne le sont pas forcément et qui sont du divertissement. Est-ce que vous avez des questions? Ah, on a le côté droit qui se réveille. Parlez bien, bonjour. Alors, j'ai pas compris.
Vous parlez souvent du paradis et de l'enfer. Le paradis, pour vous, qui est Jésus? Ben, Jésus, c'est Jésus. Comment ça, qui est Jésus? Que ça Ah, représente. Jésus, pour moi, c'est Dieu qui s'est incarné sur terre. Pour moi, c'est vraiment ça. Je me trompe, mon père, ou pas? C'est ça? Hein. Parce qu'on pense toujours, on se dit, mais qui est qui? Mais en fait, c'est Dieu qui s'est incarné sur terre en tant qu'homme pour nous faire vivre cette connexion d'amour, en fait, pour nous réveiller. Alors, j'ai pas lu toute la Bible, mais il me semble qu'au début de la Bible, c'était, en fait, les humains ont toujours vénéré certains dieux qui se créent. On va vénérer une pierre, on va vénérer tel truc, et en fait, ils disaient, arrêtez de vénérer des faux dieux, je suis le seul et l'unique, mais je suis dans l'amour. Donc, arrêtez de vous créer, un peu comme on fait avec des chefs. On va toujours vénérer un chef, on a toujours besoin d'un référent. Et en fait, il n'y a pas besoin de référence, en fait, il est dans chacun de nous, donc tant que vous êtes dans l'amour, et que vous vous éveillez à cet amour, en fait, c'est ça. Et Dieu ne veut certainement pas que vous fassiez des guerres. Je réponds à cette question parce que vous allez me la poser. Pourquoi il y a des guerres alors sur Terre? On ne vous a pas demandé de faire des guerres. Dieu, il est malheureux que vous fassiez des guerres. C'est pas agréable. C'est parce que vous avez votre libre arbitre. En fait, on vous teste sur Terre pour savoir si vous allez vraiment choisir le bien ou le mal. Donc, on ne demande pas aux gens de faire le mal. Mais nous, comment on peut réagir? Parce que je me suis posé effectivement cette question, mais Seigneur, si ça arrivait qu'il y avait une guerre et si on nous disait qu'il fallait tuer, est-ce que je dois tuer? Et dans ma tête, je dis, ben non, je ne dois pas tuer, je ne vais pas tuer quelqu'un, donc je dois me laisser faire. Et en fait, il faut euh, contrer de façon passive. Parce que si vous êtes tous assis quand il y a la guerre, admettons il y a une guerre, vous êtes tous assis à l'extérieur, il y a des milliards de personnes dehors assis, eh ben, ils vont pas tirer sur des personnes qui sont assises et qui font rien en fait. Donc il n'y a pas de rébellion. L'énergie de la rébellion attire ça. Et de toute façon, comme on va tous mourir, ben, si on meurt de cette façon, c'est plutôt glorieux, non? Vous ne trouvez pas? Alors évidemment, on a toujours la peur, mais c'est plutôt glorieux que d'aller tuer quelqu'un et de dire je me suis défendu et je l'ai tué. Moi, je ne pourrais pas tuer. Ah, quelqu'un d'autre? Bonjour. Ah, ah oui. Alors généralement, c'est ange gardien, guide. Après, comme vous dites, c'est vrai de se poser la question, est-ce que c'est moi, euh, comme je suis très relié à mon père, ou en tout cas ça m'a perturbé sa disparition, est-ce que c'est moi qui ai transposé sa voix pour me dire, est-ce que c'est lui qui me sauve? En tout cas, ici sur Terre, c'est une matrice, en fait, c'est un code, comme on n'est que de l'énergie, en fait, c'est codifié. Donc dans la matrice, vous avez parfois des bugs. Et donc ces personnes, parce que pourquoi il y a des bugs? Parce que vous décidez toujours de mener une action. Donc vous faites un choix. Et quand vous faites un choix, ça va générer aussi une cause et un effet. Donc on n'attendait pas forcément que ces personnes aillent tirer sur tout le monde dans la foule. Donc elles ont acté ça. Ça a créé un bug, on va dire, dans la matrice. En tout cas, ça a créé une cause et un effet dans la matrice. Et en fait, parce que vous, ce n'était pas prévu dans votre chemin de vie, on est venu vous sauver. Et c'est comme si on avait mis sur pause, en fait, on avait figé la personne pour enfin vous enfuir. Alors, c'est horrible à dire parce que vous allez me poser la question, mais alors les autres personnes étaient destinées à mourir. Ben, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment destiné à partir de telle ou telle façon? En tout cas, moi, je le pense. Même si ça peut paraître tragique, vous ne deviez pas partir ce jour-là et on vous a sauvé.
Parce que sinon, tout le monde, on pourrait dire, mais alors pourquoi cette personne n'est pas venue pour la libérer elle? Ou en tout cas, pourquoi elle, elle vit ça dans sa vie? Pourquoi elle, il lui manque une oreille ou une jambe? C'est parce qu'on doit apprendre quelque chose de l'expérience. C'est atroce, hein. C'est comme quand je vous dis, les âmes qui sont incarnées choisissent leur incarnation. On ne peut pas le comprendre avec notre cerveau humain, puisque moi j'ai été à Lourdes et j'ai fait hospitalier à Lourdes. Quand vous accompagnez des jeunes qui sont complètement handicapés, moteurs, donc qui ne peuvent pas bouger leurs membres, qui ont du mal en plus à respirer, qui ont une mucoviscidose, et que dis donc, ça fait énormément. Seigneur, si tu pouvais tous les guérir, ça serait quand même super. Mais en fait, ils sont venus ici pour une raison. Ça peut être pour faire évoluer les parents aussi, selon comme ils vont être aimés par les parents. Les autres personnes, comment vont regarder cette personne, etc. etc. En fait, c'est toujours un effet boule de neige, toujours comme ça. Comment vous vous comportez. C'est hyper intéressant. Et moi, je me pose encore des questions sur beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Oui. Bonjour. Moi, je pense que c'est la puissance de son esprit et sa volonté de rester en vie qui nous permet de se sortir de cette situation. Oui, mais alors, comment elle aurait pu dire j'ai vraiment senti quelque chose, comme la voix de mon père, et la personne l'a figé? Il est arrivé la même chose et je pense qu'on se crée cette voix et une force supérieure. Et après coup, on comprend que c'est soi-même. Alors, je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, je peux vous dire que c'est quand même hyper compliqué. Euh, et notamment, je devrais peut-être pas vous en parler, mais vous allez être au courant d'une des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Je me suis fait exorciser en 2014. En 2014, j'ai des personnes qui sont, enfin, des proches qui m'ont envoyé du mal, en fait. Je faisais une guérison et en fait, une amie est allée voir une personne se dit sorcière ou chamane et en fait m'a envoyé du mal et vraiment, je n'arrivais plus à prier la Vierge Marie. J'entendais des obscénités quand je priais la Vierge Marie, à me sentir vraiment très mal, j'avais la fièvre, je dormais pas les nuits, j'avais l'impression qu'on me sortait de mon lit et qu'on me mettait en croix. Ça a été vraiment une période de ma vie hyper compliquée. Quand j'étais revenu de Lourdes avec mamie, j'avais ramené des statues, j'avais une énorme croix de Jésus et je me réveillais la nuit et je serrais cette croix et je pleurais. Je disais, mais Seigneur, viens me délivrer, j'en peux plus de vivre ça. Et à chaque fois que je voyais des femmes enceintes, on me disait, il faut que tu tapes son ventre, il ne faut pas qu'elle enfante. Et moi, quand je priais la Vierge Marie, ça me disait des obscénités. Vraiment, c'était horrible. Et lors de mes consultations, j'ai une dame qui me parle qu'elle s'est fait exorciser, donc qui me dit, je suis allé voir l'église Saint-Michel, je me suis dit dans ma tête, garde cette information, ça peut te servir. Donc j'ai appelé l'église Saint-Michel, je dis à la nonne, je suis désolé, mais je ne peux plus prier la Vierge Marie, ça me dit des obscénités, c'est atroce. Elle me dit, je vous envoie vers le diocèse de là où vous vivez. Je vivais dans le sud de la France à l'époque, et on m'envoie vers un moine qui n'était pas disponible, et qui me dit, je vous envoie vers le père Jean-Régis Frobo, qui a écrit des livres au sujet de l'exorcisme. Et donc le jour de mon rendez-vous, c'était très compliqué parce qu'évidemment, on vous dit non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas que tu y ailles. Il y a tout qui est compliqué. Et quand je suis allé voir le père Régis Fropo, Jean-Régis Fropo, je me suis transformé. Moi, je ne sais pas si c'est avec le fait d'être médium, vous avez votre corps qui bouge, qui hurle, qui veut tuer le prêtre, et vous êtes à l'intérieur de votre corps et vous dites comment je peux faire pour reprendre le contrôle. C'est complètement impossible. Et de l'avoir vécu, donc j'ai dû me faire exorciser 2 fois. La première fois, ça s'est passé donc à Toulon. Ça a duré plus d'1 heure et demie, c'était très compliqué. Le père Jean-Régis Frobo m'a dit, écoute, ils vont venir t'embêter, je vais te donner des prières à faire. Du coup, je fais toutes ces prières tous les jours. Je vais te donner de l'eau bénite et ils vont venir t'embêter la nuit. Et à chaque fois qu'ils viennent t'embêter, il faut que tu boives l'eau bénite, il faut que tu fasses les prières, il faut que tu bénisses les pièces de ta maison. Donc, je l'ai fait. Le soir, ils ont dû venir une vingtaine de fois m'embêter. Et quand j'ai revu le père Fropo euh, une autre fois pour le deuxième exorciste, il me dit, est-ce que tu es médium? Parce que je t'ai pas posé les questions qu'il fallait vu que tu étais déjà parti. Est-ce que tu es médium? J'ai dit oui. Est-ce que tu es gay? Oui. Il me dit, je peux pas t'aider. J'ai dit, alors, on va s'arrêter 2 minutes. Et dans ma tête, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut vraiment que tu me sortes de là. Et je lui disais, écoute, je suis pas en train de te dire que je suis pédophile ou autre. J'ai vraiment une relation plutôt avec un homme et pas 10 hommes. Et puis après, au niveau de l'Église, on peut en parler. Il y a beaucoup eu de choses à ce sujet. Et d'un coup, ça me vient et il me dit, dis-lui, c'est selon la volonté de Dieu. J'ai dit, de toute façon, c'est pas toi qui décides, c'est selon la volonté de Dieu. Et il me dit, ah, oui, tu as raison. C'est la volonté divine avant tout, je ne peux rien dire. Je fais, oh là là,
Seigneur. Il me dit surtout que je dois me faire aider par un autre prêtre parce que c'est trop puissant. J'ai dit, tu peux faire venir qui tu veux, 10 prêtres, ce que tu veux. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est sortir de ça. Je veux plus vivre ça. Et donc, je rencontre un autre prêtre. Et là, vraiment, c'était, ça a duré, je sais pas, 1 heure, 2 heures. C'était vraiment horrible cette situation parce que, pareil, je lui ai dit avant la session, j'ai dit, le truc, c'est que je suis conscient, je sais ce que tu fais, j'entends. Et si j'ai soif et si je veux te dire quelque chose ou si je veux lutter avec toi, il me dit surtout ne lutte pas. Parce que si tu luttes, tu vas être dans la colère et la haine et ça va nourrir la bête, il appelle ça la bête. Et il me dit, fais appel à l'amour de Dieu. Et donc, j'essaye de faire ça, mais c'est très compliqué. Hein, quand vous avez votre corps qui est comme une marionnette, qui veut tuer les prêtres, vous sentez cette sensation de haine et que vous êtes à l'intérieur et que vous dites, mais comment je fais pour reprendre les manettes de mon corps? C'est comme si vous conduisiez un tracteur et que d'un coup, quelqu'un prend le volant, fait n'importe quoi, et vous dites, mais comment je fais pour reprendre les manettes? Et à un moment donné, je lui dis, mais j'ai soif. Et il me dit, Satan, tais-toi. Je fais, ok, là, c'était pas Satan, c'était Nicolas David. Il me dit, je te donne de l'eau bénite. Donc, il me donne de l'eau bénite, sauf que j'arrivais pas à prendre le verre pour le mettre dans ma bouche. Et dans ma bouche, ça me brûlait, comme si vraiment j'avais un chaudron d'huile qui rentrait en moi. C'était très compliqué. J'ai fait l'ours, j'ai pleuré, j'ai crié. Enfin, ce truc, essayer d'avoir le prêtre et surtout que ce prêtre arrête parce que les prières apparemment lui faisaient mal. Mais vraiment, je ressentais ça, pas directement, c'était très bizarre. Et une fois que je me suis retrouvé en V par terre, là, l'âme est sortie, je me suis retrouvé enfin libéré. Et je disais à Dieu, je fais, mais Dieu, si j'ai vécu ça, que le prêtre me dit, tu es médium, tu es gay, tu es ci, tu es ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de transmettre les messages. Je lui dis, bah, écoute, enlève-moi tout ça et je ne serai pas médium. Puisque moi, mon but, c'est vraiment de générer de la bienveillance et de faire prendre conscience aux gens d'avancer. Et finalement, c'est revenu. J'ai pas, là, je suis pas possédé, j'ai personne qui me parle. Je sais faire la différence entre quelque chose de positif, une âme positive et une âme négative. Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais comment vous êtes sûr de parler à un ange ou pas un ange? Je dis, bah, parce qu'avec ce que j'ai vécu, je peux vous dire que je le sais. Euh, et donc finalement, c'est vraiment ma destinée et je suis dans l'amour. Moi, je prie et pourtant, j'ai des capacités dites médiumniques, mais je ne suis pas quelqu'un qui va prier les démons. Je l'ai vécu ça, donc je vous assure que je peux savoir ce que je vous dis. C'est pour ça que quand je vois des prêtres, je me dis, ils doivent nous juger quelque part en disant, oui, c'est très farfelu. Non, vraiment, moi, je suis dans la bonté et dans l'amour et le message des âmes, c'est plutôt aimez-vous et générez de la bienveillance. Arrêtez de vous prendre la tête avec l'ego, à vous dire je change de travail, je change de mec, de femme, de ci. Soyez heureux en fait, mais soyez heureux juste de façon bienveillante. Voilà, vraiment c'est ça. Je vais vous partager ça parce que je vous dis, je vous raconte pas n'importe quoi. Et avec tous les messages que j'ai eus de défunts, d'âmes partis de l'autre côté et tout mon vécu, je peux vous dire qu'il n'y a pas de hasard et qu'elle ne peut pas s'inventer que quelqu'un l'ait sauvée. Vraiment, c'est pas possible. Quand je suis même en vacances, quand je pars en voyage, j'ai des âmes qui viennent perturber mon séjour, on va dire, pour transmettre les messages. Il y a 2 ans, j'étais en Grèce, on monte sur un bateau, on fait du catamaran, on était très peu. La dame qui nous accueille en anglais nous dit ah bonjour, bienvenue, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc elle demande à mon compagnon qu'est-ce que vous faites? Il dit je suis scientifique, donc je suis avec un scientifique qui lui veut me mettre dans un IRM pour savoir comment ça marche dans mon cerveau, sauf que c'est pas dans mon cerveau. Et elle me dit et toi qu'est-ce que tu fais? Et je voulais pas lui dire ce que je faisais parce que sinon elle va prendre tout mon temps, elle va vouloir avoir des messages. Donc je lui dis ben, je te dirai plus tard. Elle me dit mais moi je veux savoir parce que je suis médium. Je fais ah ben pour le coup c'est moi. Elle dit non c'est pas vrai. Et finalement les anges ont fait en sorte que je me retrouve seul avec cette personne, avec Elisabeth. Elle était en train de cuisiner, je lui dis tu as perdu ton père, c'est ça? Elle me dit oui, comment tu sais ça? Je dis parce que je suis connecté, j'ai des messages pour toi. Je dis ta soeur c'est Christina ou quelque chose comme ça. Elle me dit oui, ma soeur c'est Christina. Je dis ta soeur elle n'est pas sur le bon chemin de vie puisqu'elle est beaucoup dans l'orgueil, dans l'intérêt, dans l'argent. On lui dit de se retrouver et d'arrêter d'être dans ce chemin de vie. Et je lui dis donne-moi un papier, ton père il veut que j'écrive. Et je ne parle pas grec, j'écris pas grec. Et donc je lui ai fait 3 lettres. Et je lui dis, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu es allé à l'hôpital? Elle me dit, tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire eau. Donc elle parlait en anglais. Elle me dit, ça c'est l'eau. En fait, je suis allé à l'hôpital il y a 15 jours et apparemment ils m'ont fait des examens poussés, ils ne savaient pas ce que j'avais. Et on a trouvé que j'étais en déshydratation et que j'allais mourir. J'ai dit, et ça c'est ton père qui te l'envoie. Donc ça veut dire que son père, il était là à ce moment-là et qui lui dit maintenant tu fais attention, arrête de faire un peu n'importe quoi et ta sœur, il faudrait qu'elle soit sur le bon chemin de vie. Donc vous voyez, tous ces messages, tout ce que je vis tout le temps, ça vous montre bien qu'il y a une autre dimension et qu'il y a autre chose qui se passe et c'est pas juste notre esprit ou notre mental qui nous joue des tours. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez des ressentis, vous avez de l'intuition, vous avez des trucs qui arrivent, donc essayez d'écouter ces ressentis
Et quand ils sont dans la bienveillance, ils sont bons. Je pense qu'on a presque terminé. 51. Deux questions rapides. Pourquoi vouloir à tout prix communiquer avec les défunts? Ouais, c'est pas moi qui le veux. Pourquoi ne pas attendre patiemment pour passer de l'autre côté? Alors ça, moi, je ne veux pas à tout prix. C'est eux qui veulent à tout prix, parce que c'est eux qui viennent me voir. C'est eux qui m'embêtent souvent. Ah, mais ça fait partie de moi. En fait, ils sont morts. Non, mais c'est leur corps qui est mort, pas leur âme. Eux, ils sont vivants. En fait, vous attestez que, du coup, l'âme, la personne est morte, mais en fait, elle n'est pas que morte, elle est vivante, parce que c'est une âme. Pas revenir, elle peut transmettre des messages. Mais au-delà du fait de transmettre les messages d'amour, c'est aussi pour nous conscientiser, pour nous dire qu'ici, c'est rien, en fait, c'est une fausse réalité. C'est pour vous dire, débarrassez-vous de ce que vous êtes en train de faire et de penser dans l'ego, parce qu'on est comme ça, le travail, l'argent, le ci, le là, mais du coup, on s'oublie, on n'est plus dans le cœur. C'est des rappels pour nous dire, ben, en fait, il y a autre chose, et si vous êtes dans la bienveillance, vous verrez, ça sera encore mieux de l'autre côté. Donc, ne vous ratez pas ici. C'est plutôt ça, les messages, que juste, allez, on les contacte et on a de l'amour, on est rassuré. Ouais, c'est vraiment pour vous guider sur un chemin de vie, sans qu'ils soient forcément des guides. Oui. Après, je pense qu'on a terminé, il y aura une autre conférence à midi. Oui, c'est toujours comme ça, à la fin, vous avez plein de questions. Je vais vous demander en fait par rapport à l'incarnation. Ah, vous aussi? Non, non, mais ils sont montés, ils sont de l'autre côté. Hein. Eh oui, oui, je sais, oui, oui. Mais ça, c'est un contrôle. En fait, ça, ce sont des faux médiums qui essaient d'avoir un contrôle. C'est de la bêtise. C'est pas vrai, ça. C'est comme quand on vous dit il y a 40 âmes derrière vous. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, l'incarnation, nous, on a l'impression que c'est long, puisqu'on a une temporalité ici, et quand on le vit dans la matière, c'est 20 ans, 40 ans, 60 ans, alors que de l'autre côté, pour une âme, c'est une fraction de seconde, en fait, c'est rien du tout. En fait, vous faites tout, c'est un manège, c'est vraiment un manège. Et c'est comme quand vous êtes de l'autre côté, vous dites, mais certainement pas, je reviens ici, personne n'a envie de revenir. Et pourtant, je ne suis pas dans un handicap, parce que le handicap, c'est horrible à vivre quand même, ou de manquer un membre ou autre. Donc, eux, limite, ils auraient plus le droit de dire je reviens pas. Mais nous, on ne pourrait pas dire ça. Sauf que quand vous êtes de l'autre côté, quand vous dites oui, mais là, quand tu seras incarné dans telle ou telle dimension, tu vas évoluer ça dans ton âme. Donc il faut que tu y ailles. Ben, vous n'avez pas le choix. Vous dites même pas oui, de toute façon, ils vous renvoient, c'est pas nous qui décidons. Et une dernière? Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander les étapes après la mort, notamment pour une personne qui a mal agi dans sa vie, qui est mauvaise, comprendre vraiment ce qui se passe après la mort. Alors c'est dur ça. C'est dur. Alors, ça serait trop long à vous expliquer. Pourquoi? Parce que et ouais, vous n'avez pas fini, mais ça serait trop long à vous expliquer parce que déjà, c'est pas pareil pour toutes les âmes. Effectivement, vous avez, on va dire, pour le gros, l'absolu, le côté positif, le côté négatif. Donc le paradis, l'enfer. Ça, c'est vraiment rien, parce qu'en plus, je l'ai vécu, je ne peux pas vous dire qu'il n'en est pas autrement, hein, vraiment. Une âme, selon ce qu'elle a vécu sur Terre, selon son comportement, selon si elle a été croyante ou pas, en tout cas dans l'amour, elle peut rester bloquée dans la matière. Mais bloquée dans la matière, ça veut dire qu'elle est en espèce d'errance, donc avec nous, mais il faut la guider par des prières pour aller de l'autre côté. Ensuite, si elle a été malveillante, il se peut qu'on ne la fasse pas aller directement dans la lumière, mais qu'on la fasse passer par les enfers pour lui montrer ce que c'est vraiment, et même pas lui montrer un bout de paradis. Hein. Parfois, on la fait réincarner parce que elle aura compris, une fois qu'elle aura vu les enfers, ce qui l'attend. Donc on va lui dire, bah, tiens, regarde, va ailleurs et tu vas comprendre. Est-ce que tu vas refaire pareil? Et d'ailleurs, je voulais vous dire, quand vous allez tester les âmes, une âme qui a été mauvaise, elle ne va pas forcément être réincarnée en un pauvre, en quelque chose, en une personne handicapée ou autre, parce que vous avez toujours tendance à vous dire, oui, mais si elle a fait du mal, il sera réincarné forcément dans quelque chose, ça c'est mental encore, c'est moi ce que je ne voudrais pas être, cette personne va l'être. Non, on peut justement la réincarner dans une position haute, on va dire dans la société,
en président ou autre pour voir justement à quel point elle va aller faire le mal. Est-ce que vraiment elle va décider, même avec du pouvoir, d'aller faire le bien ou le mal, encore une fois? Et nous, évidemment, on va subir, mais on va subir pour leur montrer la bonne direction. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'étape. Alors oui, si vous avez vraiment été bon, et pas forcément croyant, hein, mais que vous avez toujours été bon dans la lumière, on va vous accueillir de l'autre côté. C'est différent selon les âmes. Et après, je ne peux pas vous dire, moi, je suis médium depuis enfant, je suis connecté, je suis comme ça, mais encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Même si j'ai vraiment beaucoup vécu de choses. C'est vrai? Qui nous a dit ça? Ah, super. Alors, 4 minutes de questions. Après, vous pouvez me rejoindre juste derrière pour celles et ceux qui le souhaitent, si vous voulez les photos, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou les dédicaces. Bonjour. Par rapport donc, nos défunts qui nous accompagnent qui sont là, est-ce qu'ils peuvent se réincarner dans un autre corps et donc du coup ne plus être notre père et être notre bébé Oui, ça arrive. Et vous avez des preuves, en plus vous avez beaucoup de documentaires à ce sujet. Ça arrive. Oui, ils ne sont plus avec nous. Alors vous, c'est ce que vous pensez. C'est fou parce que vous êtes tous rattachés à ça. Comme les personnes disent, mais alors si quand je décède, est-ce que je vais revoir ma mère? Est-ce que je vais revoir mon enfant? En fait, je ne peux pas vous dire oui. J'aimerais parce que ça va vous rassurer, sauf que en fait on ne le saura pas, puisque de l'autre côté, une fois que vous allez de l'autre côté, vous êtes omniscient, vous savez tout sur tout, pourquoi on est là, pourquoi on se réincarne, pourquoi la science, pourquoi les planètes, pourquoi tout ça, et du coup ça n'a aucune espèce d'importance en tant qu'âme, que vous ayez votre mère ou votre grand-mère ou moi mamie, je lui dis, mamie, qui que tu sois de l'autre côté, si jamais tu es là, je serais vraiment content de te revoir. Mais si tu as autre chose à faire, enfin, si tu as une continuité en tout cas dans ton âme et que tu fais autre chose, ben, en fait, c'est pas grave parce que je le saurai et ça va me rassurer autant. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une autre étape. Donc, on s'en moque, c'est pas important. Et même de savoir, de me dire, ah, mais alors, il est réincarné, il est en Inde. Oui, mais en fait, on va pas aller le voir, il va pas nous dire. Je sais. Alors, vous avez certaines personnes, vous avez vu des reportages où vous avez un enfant qui jouait beaucoup avec les avions, qui disait, moi, je pilotais un F-16, j'étais en Amérique, je m'appelle John, machin. La mère, elle disait non, mais mon fils, il débloque, sauf qu'il est allé retrouver ses parts avec les parents, et il a dit ça, c'est ma maison, et tout ça, et c'était réel, c'était vraiment réel. Donc ça existe, hein. Tout existe. Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce que vous avez une dernière question? Pas du tout. Allez, une. Il y a un monsieur. Alors pourquoi, d'ailleurs, on pourrait se poser cette question, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes qui sont connectés? Parce qu'il y a une sensibilité chez les femmes. Les hommes, avec la testostérone, sont plus dans le côté mâle et dans le mental. Et c'est beaucoup plus compliqué pour un homme de s'éveiller à la spiritualité. C'est vraiment ça, hein. C'est une question un peu d'hormones et de feeling, de légèreté, de connexion. Bonjour. Par rapport à la précédente, un accès? Alors, ça m'est déjà arrivé et j'appelle ça, c'est comme un cloud en fait. J'aurais pas l'âme, parce que quand j'ai l'âme, vraiment je la ressens, l'âme, elle me dit la façon dont elle est partie, j'ai vraiment des frissons, j'ai quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Mais on me dit c'est un peu comme si c'était, vous savez, le cloud où vous stockez toutes vos données. Et en fait, ça fait ça, ça fait un espèce de petit nuage, on va dire. Alors, c'est pas un nuage, on va dire c'est un égrégore d'énergie et c'est comme un message vocal. Je vais avoir des informations sur cette âme et je vais vous retransmettre ces infos. Mais moi, par contre, je vais être clair avec la personne. Je vais dire, vous savez, j'ai accès à ces infos, soit via l'âme qui les a laissées, soit via mes guides, mais j'ai pas la sensation que l'âme, elle soit là. J'ai pas le ressenti en moi. Quand vraiment j'ai le ressenti, je peux vous dire, oui, l'âme, elle est présente. Est-ce que vous la ressentez? Parfois, les gens le ressentent, parfois, ils ne le ressentent pas. Mais quand il y a les réincarnations comme ça, alors, on ne me le dit pas, on ne dit pas forcément, elle est réincarnée, hein. On me dit, l'âme, elle n'est pas disponible, mais tu as ça, tu as accès à ça. Donc, je dis, bon, ben, pourquoi pas? C'est déjà pas mal. Si on a accès à ces dimensions, déjà, c'est incroyable. Vous imaginez ma vie de tous les jours, pour être terrestre, c'est très compliqué pour moi. Est-ce que ça vous a plu la conférence? Est-ce que vous êtes content? J'ai répondu un peu à la plupart de vos questions. Et voilà, vous pouvez me retrouver après pour les dédicaces. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de vous éveiller spirituellement, et de vous aimer.